Bon alors les balades de l'année, bah, ça se profile gentiment. Ça se profile gentiment et puis il y en a une grosse là qui se prépare pour le mois de juin. Voilà, donc je vous invite à aller voir la chaîne de Christophe Caterenfield qui vous expliquera cette petite rencontre, la première, qui on l'espère amènera à d'autres par la suite. Ils ont essayé de chuter ça un petit peu au milieu de notre belle France, pour que ça soit un petit peu près égal pour tout le monde, parce que bien souvent c'est vrai qu'il y a des rencontres dans le nord, il y a des rencontres dans le sud, enfin bref, chacun y va dans son petit coin et c'est dommage de pas pouvoir se retrouver ensemble quoi. Et donc là ils ont lancé ça, donc c'est le 18 19 20 21 juin. Voilà. Donc il y a un camping qui a été choisi, bien sûr après libre à chacun, hein. Celui qui veut aller en Airbnb faire du camping ou juste nous retrouver sur la journée et puis repartir, libre à chacun de faire ce petit week-end de 3 jours sur 2 jours ou une journée, hein. Voilà. Chacun fait ça à sa sauce. Moi personnellement je partirai très certainement bonjour le chien. Je partirai très certainement le samedi matin, parce que ne sachant jamais vraiment les horaires auxquels on finit le travail, il est compliqué d'envisager de faire 3-4 heures de route derrière pour aller rejoindre le point. Donc on va la jouer safe et on partira le samedi matin de bonne heure, histoire de pouvoir profiter avec tout le monde de la journée, et puis s'il y a une balade d'organiser, de pouvoir participer à la petite balade qui sera organisée. Voilà. Ah, il y a encore à moitié du vent. Bon, ça tombe bien, en même temps j'ai pas fini les réglages ni en termes de vidéo ni en termes audio, donc ma foi ça va permettre de pouvoir ajuster tout ça, hein. Ça permet de faire des petits tests, voilà. Et puis là ça permet de faire rouler un petit peu la Kawa quand même, parce que ma mère depuis le mois de décembre elle n'est pas roulée, donc salut camarade. Donc ma foi, ça y fait du bien. Ça lui dégourdit les roues et moi ça me dégourdit les pâteaux. Alors j'envisage aussi d'aller tester là prochainement d'autres petites motos. Vous verrez, il y a des trucs qui sont pas spécialement ce que j'aurais cru.
Et puis en fait, on se laisse tenter et puis on y va quoi. Mais bon, on va attendre que la météo soit un petit peu plus clémente pour aller faire ces petits tests. Ouh, oh, ça fait longtemps ça. Oh, c'est un vrai vélo. Alors là, je peux vous dire, il a déboîté de loin, il déboîte de très loin. Il est pressé. Par contre, t'es pas obligé de te rabattre sur ma gueule. Ça serait bien sympathique de ta part. Bah oui, je roule tranquille. Bah oui, je roule tranquille parce que j'ai envie de rouler tranquille en fait. Titine, ça va faire 2 mois qu'elle a pas tourné. Bah moi, ça va faire 2 mois que j'ai pas tourné non plus. Et puis c'est dimanche quoi. Ah oui, il y en a qui m'ont demandé. C'est vrai, tiens, je suis en train d'y penser. Combien elle avait de kilomètres, Titine? Alors je vais vous dire ça tout de suite. Elle a 55 686 km, Titine. Bon, elle est de 2006 en même temps, elle a roulé un petit peu mes mères. Hein. Bon, l'ancienne propriétaire, malheureusement, la faisait dormir dehors. Donc bah voilà. Hein. Elle a subi malheureusement ce que peut subir un véhicule quand il reste dehors. Je dirais encore plus peut-être que ça se voit sur une moto. Mais bon, pour l'instant elle m'emmène. Et voilà quoi. Des projets, oui, il y en a des projets bien sûr. Après, comme on dit, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors il y a des chevaux tout partout, hein. C'est parce qu'on est à Naux dans le Pin, donc on n'est pas loin non plus du haras du Pin. Et puis par là, c'est blindé d'élevage, d'écurie. Etc. etc. Ah, le temps est un peu bizarre quand même. Le temps est un peu bizarre. On sait pas trop s'il va faire beau, s'il va flotter. C'est vraiment la misère la météo en ce moment. Hein. Autant vous voyez, je préférais qu'il fasse bien froid, mais sec, plutôt que cette putain de flotte là. Franchement, il y en a marre. Ah, je vous l'ai dit, hein, il y a des jolis petits bâtiments par là. Oh, vous allez voir, de toute façon, on va revenir par le haras du Pin. Les transports Perrault. Ça me fait penser au cousin, ça, tiens, transport Perrault. Je sais pas pourquoi. Peut-être que ça le fera sourire après tout quand il regardera la vidéo. Enfin, s'il la regarde, hein, j'en sais rien après tout. Il est discret, mais jamais de commentaires, donc je sais jamais s'il est passé. Oh, j'espère qu'au moins il se donne la peine de cliquer sur le petit pouce quand même. En plus, m'a-t-on dit hein, qu'il s'était offert il n'y a pas très longtemps un nouveau casque. Alors bon bah j'espère qu'il le dépoussière un petit peu de temps en temps en lui faisant prendre l'air au nouveau casque. Hein. Ah, c'est rare que je sorte les caméras comme ça, mais je vous dis, hein, ça me permet
de tester l'image et le son. Et donc je vais faire des petits changements tout à l'heure là quand je vais m'arrêter. On va s'arrêter 2-3 minutes au Hara. Et puis on va faire 2-3 petits changements. Et on verra quand on débriefera tout ça à la maison ce que ça donne. Si c'est mieux avant, pendant, après. Ah, mystère. Donc pour l'instant dans les balades, on va dire les trois gros événements pour moi cette année. Et ben c'est le Grand Prix de France au Mans, au mois de mai. Après il y a la rencontre Esprit Libre au mois de juin. Et au mois de juillet, je fais un petit road trip sur un week-end avec mon ami GG, qui va d'ailleurs très prochainement passer la circulation pour son A2. Donc écoute, je te souhaite de réussir aussi bien que tu as réussi ton plateau. Et donc au mois de juillet, on s'en ira direction Étretat. Alors je vais aller vous faire voir à bord là-haut, puis on va redescendre après. Il y a l'air d'avoir un concours là. Je sais pas si on va pouvoir aller voir, mais pour ceux qui connaissent pas quand même, je vais aller vous faire voir entre guillemets l'entrée principale. Et voilà. Ouf, fait mal au cul celle-là. Donc voilà l'entrée du Hara, du pain au Hara. Donc journée du patrimoine, vous pouvez aller venir visiter tout ça tranquille. Top, c'est parti. Le Haras national du Pin est le plus ancien des haras nationaux français. Il est situé sur le territoire de la commune française du dans le département de l'Orne, en région Normandie. Le Haras accueille plusieurs dizaines de milliers de visiteurs tous les ans. Il propose des visites guidées du Haras national du Pin, des visites du château du Haras ainsi que des visites à thème sellerie, maréchalerie, reproduction équine. La visite du parcours découverte de l'écurie Nohain musée sur le cheval est possible toute l'année, les célèbres jeudis du Pin. Une présentation de chevaux du Haras national du Pin de différentes races ont lieu de juin à septembre. Oh la vache, tout ça c'est été refait, c'est propre. Oh. Château de Châssis, château d'eau, château de Médavy. Château de Médavy, malheureusement, il y a eu un incendie. Il y a pas. Ah si, ça fait un petit peu quand même, maintenant quand même. J'allais dire il n'y a pas longtemps, mais si, hein. Faudra que je regarde. Tiens, en rentrant, avant de vous faire le montage, vous dire de quand date l'incendie sur le château de Médavy. Château de Médavy, je crois pas que j'ai fait de vidéo. Château d'eau à côté de Mortray, j'en ai fait une, vous pouvez la retrouver. J'étais avec madame, on était tous les deux en Aprilia 125 Tiono à l'époque. Et on avait été faire la petite visite du château qui d'ailleurs est très sympatoche à faire. Hein.
Les champs en ont complètement marre de la flotte. Hein. Je sais pas si on verra bien là à l'image, mais la pâture, ils en veulent plus. Alors on peut voir les échafaudages là-bas au travers des arbres. Je sais pas si à la caméra vous pourrez voir. Il n'y a personne derrière. S'il y a une voiture qui est en train d'arriver, je vais essayer de me garer. Je fais gaffe parce que c'est un virage ici. Voilà donc le château de Médavy. Je ne vais pas m'aventurer par là, hein. C'est gadou. Ah, les travaux ont l'air de pas mal avancer quand même. Le château de Médavy a été classé au monument historique en 1989. J'aurai eu la chance de le visiter avec les enfants et l'école lors d'une sortie. Donc voilà. Le château de Médavy. Le château d'eau, lui, on pourra pas le voir parce qu'il est caché. En fait, il y a des grands murs. Et donc il est caché, on peut pas le voir, hein, hormis si vous allez le visiter, vous avez un petit parking, vraiment un tout petit parking, une route juste en face. Au pire vous farfouillez dans mes vidéos et puis vous verrez, on rentrera ensemble à l'intérieur. Le château de Sassy, j'ai été le visiter aussi ça, mais j'ai pas fait de vidéo, et c'est d'ailleurs là que nous avons fait nos photos de mariage. Un très beau château avec un jardin à la française derrière, magnifique ma chérie, comme elles disent à la télé. Vous avez vu, elle le fait vachement mieux que moi quand même. Ah, j'ai encore du travail. Voilà les grands murs. Non, c'était pas là qu'on était stationné, c'est le chemin juste après. Vous allez voir, il y a un petit chemin sur la gauche, vous avez l'entrée du château juste à droite. Ah bah si, vous pouvez le voir quand même. Oh bah mince, je me suis pas arrêté, tant pis, vous m'en voulez pas, hein, comme je vous ai dit. Si vous voulez aller le voir, encore une fois, je répète, vous regardez dans mes archives, et puis vous pourrez le retrouver dans les vidéos. Voilà. Alors juste devant vous, hein. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà vu, hein. La cathédrale de C. Voilà.